I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. There are protests and riots all over the world. Lebanon, Iraq, Bolivia, Colombia, Hong Kong, and Spain. They're all different places and people are protesting for different reasons. But there's one image that binds them all. The Joker. In Santiago, Chile, we are all clowns who spray painted on a statue. In Beirut, Lebanon, his posters and edited social media images are hard to miss. In Hong Kong, he was used to protest the ban on face masks. I'm Achman, the Joker, and I'm gonna talk to you about the whys and not the why nots. Why so serious? In Lebanon, a proposed tax on WhatsApp triggered mass demonstrations in a country suffering from an economic crisis and severe corruption. The Arabic rap and street art collective Ashikman turned the Joker into a symbol of the protests. Known for its calligraphy, the team drew the Joker holding a Molotov cocktail, and above the image read 72 hours, a reference to the deadline that then Prime Minister Hariri gave to his coalition to agree on reforms. The image was posted on social media and plastered all over the streets of Beirut. And Ashikman wasn't alone. Cynthia Boujaoud showed up to the protest wearing the Joker makeup, and her image has now become iconic. But the question is why? Both Ashikman and Cynthia were asked by CNN about the use of the Joker, and they expressed how they see themselves in the character. They also drew parallels between Gotham City and Beirut. In the film Joker, Gotham City is plagued by crime, an absence of social services, and the residents are powerless. Meanwhile, the wealthy display a sense of indifference, patronizing everyone else. Many residents of Beirut feel the same thing is happening to their city, because all people talk about is the economic crisis, the waste of public money, corruption, and the neglect they feel from those in power. الإدارة اللي صنعونا اليوم حكومة فاشلة، التليفون وصلوا على التليفون بإيدنا، عملوا علينا ضرائب على الواتساب، ضرائب على البنزين، ضرائب على الدفاع، يكفي ظلم. نحن ما بقى معنا عم ناكل، عشان عم تغلوا علينا، كل حياتنا صارت تعتير وانتم قاعدين على مناصبكم والله الله من وفرها معكم، شعب عم يموت، نحن بدنا حقنا، ما حنطلع من الشارع ما ناخذ حقنا، خلصت. sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And now, I'm always smiling. When Cynthia spoke to CNN, she said it was the one and only thing I thought in the moment I could do to get the message out. This is telling, because many people around the world won't understand the specifics of what the protesters in these different countries may want. But dressing up as the Joker, they're using a symbol that's both cool and menacing, and appeals to millions around the world. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do if I caught one. You know, I just do things. Some use it as social commentary, moving away from the Middle East to the majestic heights of the Andes. We find the Joker popping up in Chile. Protests in Chile were in response to a rise in metro subway fares in Santiago, and increased living costs, privatization, and inequality. Valentina Alvarez, a Chilean psychologist at the forefront of the protests, wrote to CNN that dressing up as the Joker is a response to how sick our society is. A feeling that's in the hearts and minds of millions of Chileans who feel vulnerable and abandoned, and dressed up as the Joker to show President Sebastián Piñera that society may be sick, but they want to rise up. However, there's a sinister twist here, because we're not in Hollywood, and dressing up as a clown has consequences. Daniela Carrasco, known as El Mimo, was a symbol for Chilean protesters. She was found raped, tortured, and hanging from a park fence. The perpetrators remain a badly kept secret. Some say it's the police, and some cry suicide. Whatever the case, Daniela posed a threat. She was a symbol, and her fate was a horrible one. And this brings us to the relationship between the Joker and those in power. You remind me of my father. I hate my father. The Joker's problems with the law is another significant point to consider. Whether it is with Heath Ledger, Joaquin Phoenix, or in the comic book, the psychosis and pain almost always manifests into crime and unruly behavior. And so, when you wear the Joker makeup or a mask, you're inevitably sending a message to those in power. I'm down, I'm weak, I'm sick, but I'm dangerous.
Salut à tous, Stéphane Blais, Force et Honneur. Très courte vidéo, vous voyez qui j'ai à côté de moi là, hein, le Joker. Alors, je pense que vous avez entendu parler ou vu, en tout cas entendu parler du film qui vient de sortir, le Joker, mais le Joker traité d'une manière totalement, évidemment, différente de ce qui avait été fait jusqu'à maintenant par Marvel ou par les précédents films. Et ce film, en effet, est d'abord c'est un remarquable film, c'est magnifiquement fait. Alors le problème, voilà, c'est que d'un côté, on comprend bien ce que ce film peut déclencher, et d'ailleurs c'est là qu'il faut se demander jusqu'où les apprentis sorciers vont aller. Dans ce film, donc, on voit le Joker qui est en fait un pauvre type qui n'a pas de vie sociale, qui est pauvre, qui est méprisé, qui en prend plein la gueule, qui n'a pas de relations sexuelles, enfin bref, tout va mal, et puis un jour il pète un câble. Voilà, en gros. Ça représente quand même une grande partie de la population. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi, et la fin du film, je ne vais pas la raconter pour ceux qui veulent aller le voir et qui ne l'ont pas vu. Enfin là, on tombe vraiment effectivement dans une violence assez spectaculaire. Et donc, voilà, d'un côté, je pense, enfin, je l'ai dit dès le jour de sa sortie, j'ai dit, attendez-vous à voir au Chili et ailleurs, où ça bouge un petit peu en ce moment, des milliers de personnes porter le masque du Joker dans les rues, etc. Alors la question, on se dit, ouais, c'est bien, d'un côté peut-être c'est bien, mais le problème c'est que je pense que les gens qui nous dirigent et nous manipulent ont toujours une longueur d'avance sur nous, et je crois qu'il faudra bien se méfier de ça, parce qu'on est arrivé à un point tel que le chaos, c'est eux qui l'organisent, hein. C'est pas les gens qui veulent se battre pour leurs droits, c'est toujours eux qui l'organisent. Et là, je pense que des gilets jaunes au Joker, il n'y a qu'un pas qui risque d'être franchi. Je suis persuadé en même temps que beaucoup de gens feront ça sincèrement pour que ce système infect tombe, etc. Mais d'un autre côté, il faudra bien faire attention, parce que imaginez ce que ça pourrait donner si on se retrouvait avec des millions de personnes dans la rue avec un masque du Joker. Vous auriez tout, vous auriez sans doute des gens sincères, mais vous auriez aussi des black blocs, vous auriez des agents du Mossad, vous auriez la police des polices, enfin, ça serait absolument chaotique. Donc je suis pas certain qu'on puisse dire qu'on peut espérer ça, parce que, encore une fois, je pense que ça c'est sous contrôle. C'est pas un hasard si ce film, qui a battu tous les records d'entrée possibles, c'est quand même un film fait par Hollywood, hein. Donc je veux dire, il y a quand même une raison. Et pour ceux qui ont vu le film, il y a vraiment à l'intérieur quelque chose de très très fort qui tend à faire péter tous les gens qui sont borderline, tous les gens qui n'en peuvent plus, tous les gens qui se sentent rien, insultés, malheureux, maltraités, etc. Ce qui est quand même une immense partie, enfin une immense majorité de la population. Donc je pense qu'il faudra faire très très attention dans les semaines et les mois à venir à ça. Personnellement, j'ai bien réfléchi, même si, encore une fois, le film est superbe et que ce qu'il dit est tout à fait compréhensible. Méfions-nous des apprentis sorciers. J'y ai bien pensé, je pense que si jamais une chose pareille se passait en France ou ailleurs, ce serait une catastrophe. Donc, je dirais non, tombez pas dans le piège, parce que ça pourrait être très 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 grave, et je pense que ça pourrait justement justifier une répression absolument terrible, qui est sans doute souhaitée par les gens qui nous dirigent. Donc, allez voir le film, c'est un très très bon film. Maintenant, je vous déconseille de sortir dans les rues en portant ce masque. J'ai peur que ça arrive, parce que je vois bien ce que ça pourrait donner. Et quand on voit les couvertures de l'année dernière ou d'il y a 2 ans de Vie économiste, etc., tout ça était déjà prévu. Donc, si vous voulez, je pense que le mouvement des Gilets jaunes est totalement spontané, mais de ce mouvement-là, ils veulent faire quelque chose, et ils veulent pousser à un chaos qui les arrangera eux et pas nous. Donc, à nous de ne pas tomber dans le panneau. Voilà, bonne soirée à tous. Stéphane Blais d'Istanbul, Force et Honneur.